l'énergie du Père. Qui que tu sois, deviens-le. Cette réflexion est librement inspirée des travaux de Denis Marquet, notamment de son livre « Nos enfants sont des merveilles », dont certaines intuitions ont profondément nourri ma propre réflexion. Lorsqu'on parle du Père, on parle souvent d'autorité, de cadre, de règles, d'interdits, comme si la fonction paternelle consistait essentiellement à limiter, corriger ou orienter. Et pourtant, plus j'observe la vie, les animaux, les enfants, les adultes en devenir que nous sommes tous, plus j'ai l'impression qu'il existe au cœur de l'énergie du Père quelque chose de beaucoup plus vaste, quelque chose de profondément vivant, quelque chose qui ressemble à un appel. Car tandis que la mère dit à son enfant « Qui que tu sois, quoi que tu fasses, je t'aime et je t'accueille tel que tu es », le Père lui dit « Qui que tu sois, deviens-le ». Quelle phrase extraordinaire! Quelle confiance immense! Quelle aventure aussi! Car devenir ce que l'on est n'a rien d'évident. C'est même probablement l'une des tâches les plus exigeantes qui soit. La mère offre l'enracinement, elle dit « Tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être, je t'accueille. Ton existence est déjà digne d'amour. » Et ce message est fondamental. Sans lui, rien ne peut véritablement grandir. Une plante ne pousse pas dans un sol qui lui refuse le droit d'exister. Un enfant ne s'épanouit pas dans un regard qui lui demande de mériter sa place. Avant toute croissance, il faut l'accueil. Avant toute transformation, il faut l'amour. Avant tout déploiement, il faut pouvoir se sentir en sécurité dans son être. Mais l'amour ne s'arrête pas là. Car lorsqu'un être est profondément accueilli, quelque chose en lui aspire naturellement à grandir, à explorer, à découvrir jusqu'où la vie peut le mener. Et c'est ici que l'énergie du Père apparaît. Le Père ne dit pas « reste comme tu es ». Il dit à son enfant « ose devenir ce que tu es ». Et la nuance est immense. Car il ne cherche pas à fabriquer un être différent. Il ne cherche pas à imposer un modèle. Il ne cherche pas à façonner un enfant à son image. Il cherche à accompagner une révélation. Il ne dit pas « deviens ce que j'attends de toi ». Il dit « deviens pleinement toi-même ». Comme si le Père percevait intuitivement qu'en chaque être existe un potentiel encore invisible, comme une promesse, une graine, un mystère, et qu'il serait dommage que ce mystère reste endormi. On réduit souvent l'exigence à la dureté. Je crois pourtant que l'exigence la plus belle naît de l'amour. Lorsqu'un père regarde son enfant et lui dit « Je sais que tu peux aller plus loin. Je sais que quelque chose en toi demande encore à éclore. Je sais que tu es plus vaste que ce que tu crois. » Il ne juge pas, il ne dévalorise pas. Il ne lui dit pas qu'il n'est pas assez. Il lui dit précisément l'inverse. Il lui dit « Je crois en toi davantage que toi-même n'y crois parfois. » L'exigence du Père n'est donc pas une exigence de résultat, c'est une exigence de fidélité. Une invitation à ne pas trahir ce qui cherche à vivre en soi. Mais cette exigence s'accompagne aussi d'un cadre. Car croire au potentiel d'un être, c'est aussi l'aider à lui donner une forme. Le Père sait qu'un rêve sans engagement reste un rêve, qu'un talent sans travail reste une possibilité, qu'un potentiel sans persévérance ne devient jamais une réalité. Dans cette perspective, l'autorité n'est pas là pour soumettre le vivant, elle est là pour le servir. L'autorité juste ne dit pas « fais ce que je te dis parce que je suis le plus fort ». Elle dit
Je vais t'aider à devenir capable de réaliser ce qui t'appelle. Le cadre n'est donc pas une cage, c'est un tuteur pour une jeune pousse. Il protège sans enfermer, il soutient sans étouffer, il donne une direction sans imposer une destination. Le Père ne met pas des limites contre la vie, il met des limites au service de la vie. Car la joie n'est pas l'opposé de l'effort. L'effort peut être au service de la joie. La discipline peut être au service de la liberté. L'exigence peut être au service du vivant. C'est même parce qu'il est émerveillé par ce qui cherche à naître chez l'enfant qu'il refuse parfois la facilité qui le maintiendrait en dessous de lui-même. Le Père offre un cadre, non pour enfermer, mais pour permettre. Comme les berges permettent à la rivière de prendre de la force, comme les racines permettent à l'arbre de monter plus haut, comme l'archet permet au violon de chanter. Le cadre n'est pas l'ennemi du vivant. Lorsqu'il est juste, il est au contraire ce qui lui permet de se déployer pleinement. Car devenir soi-même demande du courage. Il faut explorer, essayer, se tromper, échouer, recommencer, apprendre, persévérer, développer ses talents, découvrir ses dons, trouver sa voie, accepter de ne pas savoir parfois, traverser les doutes, supporter les remises en question, cultiver la rigueur, renoncer parfois à la facilité, mettre son énergie vitale au service de quelque chose qui nous dépasse. Et ce n'est pas rien. C'est même une aventure immense. Et le Père est celui qui nous rappelle que cette aventure vaut la peine d'être vécue. Le Père emmène naturellement l'enfant vers le monde. Il élargit l'horizon, il ouvre les portes, il montre des chemins, il pointe du doigt les sommets, il murmure. Regarde comme le monde est vaste, regarde tout ce qu'il reste à découvrir, regarde tout ce que tu pourrais devenir. Il ne pousse pas l'enfant hors du nid parce qu'il rejette son innocence. Il l'invite à voler parce qu'il croit en ses ailes. Et je crois qu'il existe une émotion particulière au cœur de cette énergie. Une émotion dont on parle peu. Une émotion qui n'est ni la fierté ni la performance. Cette émotion, c'est l'émerveillement. Là où l'on imagine parfois un père obsédé par les résultats, je vois plutôt un père profondément fasciné. Fasciné par le mystère de l'être qui grandit devant lui. Fasciné par ce qui va émerger. Fasciné par ce qu'il ne connaît pas encore. Car au fond, aucun parent ne sait réellement qui est son enfant. Personne ne le sait. L'enfant lui-même ne le sait pas encore. Et c'est précisément cela qui est merveilleux. Être vu avec émerveillement produit un effet extraordinaire. Cela autorise l'expansion. Cela transmet silencieusement des messages comme « tu peux avancer, tu peux explorer, tu peux essayer, tu peux te découvrir, tu peux devenir davantage toi-même ». Lorsque quelqu'un pose sur nous un regard émerveillé, il ne nous enferme pas, il nous ouvre. Il ne nous réduit pas à ce que nous sommes aujourd'hui, il nous relie à ce que nous pourrions devenir. Peut-être est-ce cela au fond l'énergie du Père, une foi inébranlable dans le potentiel encore invisible, une confiance dans ce qui cherche à naître, une invitation à l'aventure de devenir soi. Le Père regarde l'enfant et lui dit « Ton existence est déjà précieuse, mais ne reste pas enfermé dans une version réduite de toi-même. Ose tes rêves, ose tes talents, ose ce qui t'appelle, ose la grandeur qui cherche à vivre à travers toi. Et surtout, je ne sais pas exactement ce que cela va donner, jusqu'où tu peux aller. Je ne sais pas encore qui tu es entièrement, mais je suis émerveillée à l'idée de le découvrir avec toi, car tu es un mystère.
Ainsi, l'amour du Père n'est pas seulement de protéger ce mystère, c'est de l'inviter à se révéler encore et encore. Je vous remercie pour votre écoute. À bientôt sur Humanité.